heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Alors je vais recevoir maintenant un habitué et un fidèle parmi les fidèles de RMS Conf, puisque Orange nous accompagne depuis le début de cette belle aventure. Éric Barillan, qui est responsable image employeur et campus management d'Orange, et qui finalement est peut-être la première entreprise en France, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, qui réellement commence à utiliser de manière efficace le big data, à la fois en matière de recrutement et d'expérience candidat, et peut-être même en interne, en termes de marketing employeur interne. Éric, je t'invite à me rejoindre sur scène. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, il y a juste un petit réglage rapide. Oui, il y a un petit réglage. Je vais sur Orange Jobs, c'est ça? Ouais, c'est une adresse un peu compliquée parce que c'est une adresse cachée. Donc, je vais la saisir. Tu meubles? Je meuble 2 minutes. Non, mais simplement pour dire qu'Éric, ce qu'il va vous raconter évidemment, mais dans le cadre de l'incubation de certaines startups par le groupe Orange, l'une de ces pépites qui est aujourd'hui parmi nous et que vous pourrez aller voir au 2e étage, dans l'un des stands au 2e étage à côté du petit salon qui est l'espace Lab aujourd'hui, cette startup s'appelle Studies et ils ont développé depuis quelque temps un outil qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés pour finalement imaginer les carrières qui pourraient être les plus intéressantes au vu de leur profil, au vu de leur formation, au vu de leur diplôme, au vu de leurs hard skills et soft skills. Et donc, on ouvre finalement le champ des possibles, et exactement de la même manière qu'on vient d'en parler avec les 4 premiers speakers, c'est proposer finalement d'autres perspectives de carrière à ces jeunes qui finalement, peut-être très souvent, se retrouvent dans des schémas, peut-être un peu type, comme ceux que l'on peut avoir en tant que recruteur. Donc l'idée est partie de là, et Éric a utilisé, mais je ne vais pas tout déflorer non plus, cette techno en interne et la propose aujourd'hui sur son site de recrutement Orange Jobs. J'ai meublé? Parfait. C'est remarquable. Alors, oui, je vais vous parler un petit peu de notre rencontre avec une startup qui s'appelle Studies et qui nous a proposé cette approche alors Big Data, on va dire, cette approche de visualisation des résultats de recherche d'un moteur de recherche de type Google ou Bing sur notre site carrière. C'est une offre qu'ils ont diffusée assez largement auprès des écoles et des universités pour permettre aux futurs diplômés et aux personnes qui s'intéressent au cursus pédagogique de voir quels sont les débouchés vers lesquels mène tel ou tel diplôme. Et ils sont venus nous voir en nous disant qu'ils étaient intéressés par le marché entreprise, le marché des grandes entreprises, en particulier la manière dont les entreprises pouvaient mettre à disposition des candidats potentiels sur leur site carrière des outils, des modules interactifs qui permettent de visualiser de manière assez ludique la répartition des salariés d'une entreprise, en particulier, par exemple, des salariés qui ont fait le même parcours ou le même diplôme que moi. Alors, Studies, on les a aussi rencontrés parce qu'ils ont été sélectionnés dans le programme d'accélération d'Orange qui s'appelle Orange Fab France en l'occurrence. C'est un programme international qui existe un peu partout dans le monde. Et Studies a fait partie de la saison 3 d'Orange Fab. Donc, sur 200 à 300 dossiers, il y a eu 6 startups sélectionnées pour bénéficier d'un programme d'accélération de 3 mois avec les équipes d'Orange, dont Studies. Alors, je vais vous montrer assez rapidement à quoi peut ressembler cet outil, sachant que là, on est sur une page tout à fait spécifique qui a été montée spécifiquement pour RMS Conf aujourd'hui et qui est pas du tout la version finale. Donc en fait, ça va permettre à un candidat potentiel qui, par exemple, est en train de préparer un BTS ou un autre type de diplôme, de voir finalement ces diplômes vers quel type de métier, sur quel type de géographie et vers quel type de compétences me mène ce diplôme chez Orange. Donc là, on a un classement des diplômes, enfin des
des diplômes présents chez Orange en termes de formation initiale sur nos salariés du monde entier, puisque vous voyez que le premier diplôme est un diplôme égyptien. Et quand je sélectionne, par exemple, j'ai fait ou je suis en train de faire un diplôme à l'université de Rennes 1, donc je vais sélectionner l'université de Rennes 1. De manière automatique, l'ensemble des items se mettent à jour. Et je m'aperçois que chez Orange, les personnes diplômées par l'université de Rennes 1, alors où est-ce qu'ils bossent en termes de pays? Majoritairement en France. Il y en a un qui se balade en Suisse et puis il y en a un au Royaume-Uni. Alors vous ne voyez pas, mais vous avez les nombres de chaque item à la droite de l'écran. Ils bossent aujourd'hui sur 145 intitulés de jobs chez Orange. Toujours pour ces personnes qui ont fait l'université Rennes 1. Avant de bosser chez Orange, ils bossaient dans S2I, je ne connais pas, à l'INRIA, chez Alten, chez Altran, etc. Donc vous avez l'entreprise qui précédait leur job actuel chez Orange. Et puis, on a également, ça je ne sais pas si au final, j'ignore si on ouvrira ce module ou pas en externe, on a également les compétences déclarées qu'ils ont pu développer, d'une part du fait de leur parcours initial, de leur formation initiale, mais aussi du fait de leur parcours au sein de l'employeur, donc chez Orange. Alors on peut s'en servir évidemment parce que j'ai fait tel ou tel diplôme et je m'intéresse au parcours possible chez Orange, ou en tout cas au job possible chez Orange avec ce type de diplôme. Je peux aussi évidemment prendre le côté inverse, et donc je veux devenir technicien d'intervention, je veux devenir ingénieur réseau, et à l'inverse, je vais sélectionner le métier et je peux regarder chez Orange quels sont les grands types de diplômes ou de cursus pédagogiques qui mènent à ce métier. Alors, ces modules, on va les ouvrir dans notre site carrière orange.jobs, normalement d'ici quelques jours. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va les présenter et comment est-ce qu'on va bien expliquer aux candidats potentiels la manière de les utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en externe, là, on est sur un usage incomplet de l'outil. C'est un outil donc, que Studies a baptisé Communities. Et en fait, si vous allez au bout de l'outil, quand vous cliquez sur l'un des histogrammes, vous pouvez avoir accès au profil professionnel des salariés qui constituent, on va dire, la base de ces concaténations de données. Alors pourquoi on n'a pas donné on n'est pas allé jusqu'à cette étape-là? En fait, avant de lancer ces modules en externe à destination des candidats potentiels, on a souhaité les faire tester par nos propres salariés. Donc on a lancé un test auprès d'environ 10 000 salariés du groupe sur cet outil pour qu'ils nous disent, d'abord qu'ils nous fassent un feedback en termes d'ergonomie, en termes d'usage, pour nous dire ce qu'ils en pensaient. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, les feedbacks étaient très positifs. Je crois que le taux de recommandation était de l'ordre de 80% de la part de nos salariés. Et puis, on en a quand même profité pour leur poser des questions sur leur présence numérique et sur leurs données personnelles et la sensibilité qu'à titre personnel, ils pouvaient avoir vis-à-vis des données que spontanément, ils mettaient à disposition, sans forcément le savoir, dès qu'on se crée un profil dans Viadeo ou dans LinkedIn ou dans d'autres types de plateformes qui sont les bases de recherche de ces modules. Et là, on était vraiment intéressé par la sensibilité de nos salariés à cette thématique. Et comment on va dire, il y a 10% de nos salariés qui ont exprimé une surprise, voire une gêne par rapport au fait que, en simplement concaténant un certain nombre de données publiques, qui juridiquement sont publiques, sur les profils des plateformes professionnelles, on pouvait sortir ce type de moulinette. Et alors, il y a eu deux écoles chez Orange. On a pas mal débattu par rapport à ces 10%.
Il y a des personnes qui trouvaient finalement 10%, c'est pas grand-chose, hein, ça veut dire qu'il y en a 90% que ça ne dérange pas. Et puis moi, j'ai considéré que 10%, c'était, bon évidemment à l'échelle du groupe, c'est significatif, mais 10%, c'était quand même une épine que j'ai considérée importante et qui nous a effectivement du coup amené à ne pas donner accès au profil de nos salariés qui se cachent, entre guillemets, derrière ces datas. Donc on va offrir ce petit outil ludique aux candidats potentiels. En revanche, on n'ouvrira pas la potentialité qui permet derrière de cliquer et d'accéder aux profils qui sont derrière ces données. Voilà. En revanche, on aura également un usage évidemment interne de Communities, où là, pour des questions d'analyse globale hein, sur les parcours, sur les recrutements, on pourra, le cas échéant, mais encore une fois, toujours, je pense, de manière anonyme, utiliser l'outil Communities pour nos besoins RH internes. Donc voilà pour cette petite expérience. Si vous êtes intéressé par les produits de Studies, comme le disait Jean-Christophe, ils sont au 2e étage, je crois. Hein. Vous verrez, c'est une jeune société. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous auriez sur ce thème. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Eric? Parce que moi, j'en ai un certain nombre, mais est-ce que dans la salle, sur cette expérimentation Orange, oui, il y a une question ici. Ségolène, un micro pour Ségolène. Ah, mais de toute façon, tu as le droit à un micro. Bonjour, merci, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez aussi envisagé d'utiliser ces données pour montrer des effets, par exemple, positifs, non discriminants, par exemple? Est-ce qu'on pourrait utiliser pour dire, finalement, les femmes chez Orange peuvent avoir des très belles carrières au sein du groupe? Est-ce que ça pourrait être utilisé aussi sur cet angle-là? Alors, ça dépend, on va dire, du caractère public de la donnée telle que la définissent les plateformes professionnelles de type Viadeo et LinkedIn. Je ne peux pas vous répondre sur le fait que le genre fait partie, on va dire, de la donnée publique. Je ne pense pas. On pourra faire des analyses sémantiques sur le prénom, mais ça deviendrait assez rapidement hasardeux. Si la donnée n'est pas publique, non. Est-ce que, alors, en attendant la prochaine question, est-ce que l'expérimentation que tu as fait en interne et qui t'a conduit justement à installer ce plugin Studies prochainement sur le site Carrière, est-ce que c'est une expérimentation que tu souhaites du coup renouveler au vu du taux d'acceptation et du taux d'appréciation assez important de tes collaborateurs? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est qu'on a mis en place, on va dire, une approche marketing interne RH qui fait que normalement, on ne propose pas un service, que ce soit aux candidats externes ou aux salariés en interne, sans qu'il ait fait l'objet de ce type de test. D'accord ? Donc, on va avoir tout un dispositif de test marketing RH avec des salariés volontaires. Mais ce test a eu lieu déjà, puisqu'il y a eu une expérimentation? Ce test a eu lieu, oui. Il était un petit peu en avance de phase, puisqu'il a eu lieu au mois de mars ou avril 2015. Oui, tout à fait. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, les retours des salariés ayant été très positifs sur l'aspect intéressant, sur l'aspect ludique, on avait défini un certain nombre d'adjectifs pour définir l'expérience. On avait proposé des adjectifs comme intrusif, gadget, voilà. Mais les adjectifs à connotation plus négative étaient vraiment notés en queue de peloton. Et on a vraiment eu des retours positifs, avec néanmoins, il n'y avait que les 2/3 des personnes. Alors, il y avait 75% des personnes qui ont répondu au sondage qui étaient présents sur l'une des deux principales plateformes professionnelles que j'ai nommées tout à l'heure, LinkedIn et Viadeo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, je pense, l'entreprise française avec le plus de salariés présents, par exemple, sur LinkedIn. On a, je pense, 80 000 personnes du groupe qui sont inscrites et qui ont un profil dans LinkedIn. C'est considérable.
Et sur ces 75%, il n'y en avait que les 2/3 qui déclaraient être conscients des données qu'ils avaient mis du coup en visibilité publique. Il y avait quand même donc 1/3 de personnes pour qui c'était une surprise. Et sur l'ensemble de ces personnes, à nouveau, il y en avait au moins 10% qui en éprouvaient une certaine gêne. Wow. Quand même. Voilà. Ça nous amène d'ailleurs, en particulier dans nos relations avec les organisations syndicales, avec les représentants des salariés, à réfléchir beaucoup sur les impacts internes du big data et de ces outils, jusqu'où l'employeur peut ou ne pas aller. On est en pleine discussion sur ces sujets, avec en input cette petite expérience. Parce que je pense que c'est deux choses différentes d'être conscient que quand j'ai un profil sur LinkedIn ou sur Viadeo et qu'on me googlise, ces éléments remontent. C'est relativement différent d'une démarche qui consiste à être mis en vitrine, entre guillemets, par son employeur, sans que j'ai donné spécifiquement mon consentement à ce type d'outil. C'est vraiment nous ce qui nous a fait réfléchir, avec en plus les éléments de ce feedback, sur le fait de dire, on va mettre ça en externe, on va proposer ça aux candidats potentiels, par contre, on ne donne pas accès et on ne donne pas le contact avec nos salariés. On le donne que lorsque le salarié est volontaire pour faire partie de nos autres outils d'ambassadeurs. Mais en interne, en tant qu'outil d'évaluation de ces trajectoires potentielles d'évolution pour les collaborateurs, sans que ce soit consulté évidemment par l'externe, est-ce que ça c'est envisagé à terme? Alors c'est envisagé, mais c'est en concurrence avec d'autres types de solutions qui sont développées soit en interne, soit avec d'autres types de partenaires. Ah d'accord. Et donc Studies a encore un peu de travail pour évangéliser en interne sur les capacités de cet outil à répondre aux questions sur les mobilités internes, les parcours professionnels, la manière dont proactivement on peut proposer des parcours de formation à un certain nombre de salariés, d'autant qu'on commence à être un tout petit peu avancé et un tout petit peu outillé sur ce type de démarche. On a notamment à travers des démarches de questionnaires flash très courts, en 4-5 questions, on a fait des opérations assez sympathiques sur les compétences big data ou sur les compétences de relations sociales, par exemple, sur lesquelles il y avait des besoins en termes de recrutement interne dans les mois qui viennent. Et avec 5 questions, on a constitué des viviers qu'on considère aujourd'hui intéressants par rapport à nos propres salariés. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Ah, il y a une question là-bas, oui, derrière. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'avais une question par rapport aux objectifs derrière l'outil. Vous avez beaucoup parlé d'amélioration de l'expérience candidat, mais je me demandais si pour vous, ce serait aussi intéressant en termes d'efficacité de recrutement. Est-ce que vous pensez que vous obtiendrez, grâce à ça, peut-être des candidatures plus qualifiées ou, là, j'aurais aimé avoir votre opinion là-dessus. Non, très honnêtement, je ne compte pas que sur ça pour obtenir des candidatures plus qualifiées. On travaille sans doute beaucoup plus sur les dispositifs de filtre, les petits questionnaires, les petits jeux de mise en situation qui peuvent, le cas échéant, être proposés aux candidats potentiels avant de postuler, avant l'acte de postuler. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec la direction du recrutement. Cet outil, il est essentiellement là pour permettre aux candidats de se projeter. Parce que voilà, on considère que c'est intéressant, sur la base du diplôme que je prépare, d'être en capacité de voir, oui, il y a X personnes chez Orange qui ont fait le même parcours que moi, que celui que je suis en train de réaliser. Ils travaillent aujourd'hui dans 5 pays différents, sur tel et tel type de job. Alors après, la limite de l'exercice,
Je ne sais pas si vous avez vu sur la partie, enfin vous verrez, sur la partie par exemple entreprise précédant mon job actuel, on a été amené avec les équipes de Studies à regrouper un certain nombre d'expressions sémantiques. Parce que bien sûr, quand vous êtes salarié chez Orange, vous pouvez avoir noté que vous êtes salarié chez Orange, chez France Télécom, chez Orange Business Services. Vous avez tout un historique. Puis vous rajoutez les filiales au niveau mondial et je ne vous dis pas le nombre d'occurrences que ça représente. Et donc avec Studies, il y a la possibilité de faire ce travail de regroupement sémantique. Et donc on a regroupé sous la bannière Orange l'ensemble des filiales et des expressions qui de toute façon, faisaient qu'on bossait chez Orange. Ce travail-là, on peut le faire sur les diplômes. Parce que par exemple, si je tape HEC dans l'outil, je vais avoir HEC Paris, HEC Montréal, désolé pour les decks, hein, les decks, parce qu'il y a HEC dans le corps du texte. Donc voilà, il y a des petits travaux de regroupement à faire pour rendre l'outil visuellement plus concaténé, on va dire, avec des données plus concaténées. C'est un point un petit peu qui me perturbe sur la partie métier, puisque on récupère dans cet outil la manière dont les salariés ont décrit leur poste, leur job actuel dans ces plateformes professionnelles. Alors, vous avez tout, hein. Vous avez toutes les expressions possibles et imaginables, puisque la base indexe aujourd'hui 52 000, 53 000 profils, et on a 30 000 intitulés de métiers. Voilà. Donc, je peux vous dire, en termes de nomenclature et de typologie, c'est pas simple. Bon, vous avez project manager, chef de projet, enfin, voilà, vous en avez à toutes les sauces et de tout type. C'est la manière dont les personnes expriment leur métier sur leur profil professionnel. Merci Eric. Un grand bravo pour cette expérimentation. Merci. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging.